Yo les postes, on est de retour avec Nono pour débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à cette équipe japonaise du Urawa Reds. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors le PSG continue son sans faute dans cette préparation estivale avec une nouvelle victoire face à cette équipe japonaise de Urawa Reds 3-0. Buteur Pablo Sarabia, Kylian Mbappé, Arnaud Kalimuendo qui confirme sa bonne forme. Nono, qu'as-tu pensé de la troisième victoire en 3 matchs du Paris Saint-Germain cet après-midi 3-0? Eh ben déjà beaucoup de progrès par rapport au match précédent. Une équipe qui a l'air physiquement pas trop mal. Et en plus, Mbappé plus fort que jamais. Je vois un Marco Verratti, mais incroyable à la récupération. Je vois un Navas fidèle à lui-même. En deuxième mi-temps, rentrée des deux stars, Messi et Neymar. Neymar que je trouve retrouvé, que j'ai pas vu comme ça depuis longtemps. Messi qui continue à délivrer ses petits caviars, qui va même à la récupération. Très très grosse satisfaction. Et en plus, la petite pépite de 16 ans, très très bon joueur. Alors au début de rencontre quand même Nono, c'est bien le club japonais de Urawa qui dominait largement les débats, physiquement au-dessus, car actuellement en pleine saison, contrairement au Paris Saint-Germain qui vient de reprendre il y a un peu plus de 2 semaines et demie, les Japonais ne passaient pas loin de l'ouverture du score dans ce match, mais on a vu un Danilo, on a vu un bon Keylor Navas qui ont intervenu parfaitement au dernier moment, et après on a fait le dos rond on va dire pendant une dizaine de minutes, et après on a commencé à accélérer, on a vu Marco Verratti qui a posé le ballon... qui a posé le pied sur le ballon, et là on a vu un peu la magie opérer. Sacha, moi je le dis et je le répète, n'en déplaise à monsieur Riolo, il y a un PSG avec et sans Marco Verratti. Il a tout simplement, première mi-temps éblouissante pour moi, et une connexion avec Mbappé magnifique. Et avec Emery pas mal aussi. Et pas mal non plus, exact. Alors le PSG commençait à poser le pied sur le ballon avec un Marco Verratti toujours facile à la baguette. Et sur l'une des premières occasions parisiennes, Nono, Pablo Sarabia ouvrait le score d'une belle demi-volée de l'extérieur de la surface après une déviation quand même astucieuse de Mauro Icardi, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas remarqué que sur le but de Sarabia, Mauro Icardi a fait quand même une déviation, donc faut pas non plus critiquer à 100% Icardi parce qu'il a été quand même décisif sur le but. D'accord, une bonne déviation, un très beau but à une touche de balle, mais par contre, je m'excuse, Icardi, c'est fini, et je sais pas comment on va faire pour le vendre. Bon, il a quand même été décisif sur le but, mais par la suite, le PSG montait en puissance, à l'image d'un Kylian Mbappé toujours très facile, balle au pied. Donc le Parisien y allait évidemment de son but dans ce match avec un numéro solitaire dont il a le secret, un contrôle déroutant, une petite aile de pigeon, une accélération salvatrice et une finition parfaite, Nono, pour faire le break 2-0. Ah, mais je me demande jusqu'où il va aller, Mbappé. Il continue encore, malgré son niveau, il continue encore à progresser. Phénomène, c'est pas la peine de se répéter, mais jusqu'où va aller ce joueur, je n'en sais rien. Mais vraiment, c'est le meilleur, ça sera le meilleur joueur des 10 prochaines années, sans aucune hésitation. Bon, des stars en jambes, ça c'est une bonne nouvelle. Au retour des vestiaires, et comme il est coutume dans ce genre de match amical, Christophe Galtier a effectué plusieurs changements. Pablo Sarabia a laissé par exemple sa place à Arnaud Kalimuendo, qui a été buteur. Nono, 2 buts en 2 matchs pour Arnaud Kalimuendo. Est-ce que Arnaud Kalimuendo doit faire partie de la rotation et ne doit pas partir? Kalimuendo doit être dans la rotation. Moi, je vois que quand il y a une occasion, il la met au fond. Et pour moi, il est au-dessus d'Icardi. Donc, essayez de vendre plutôt Icardi et garder le jeune Titi à Paris. Alors, on a vu que Idrissa Gueye a remplacé Marco Verratti. Bon, Gueye, on l'a vu transparent encore une fois. Ce dernier donnait d'ailleurs le brassard de capitaine à un certain Kylian Mbappé pendant 15 minutes, Nono. Après, quelques instants plus tard, c'est Léo Messi et Neymar qui entrent en jeu pour le plus grand bonheur du public japonais. Avant de voir également Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Kimpembe Marquinhos, Nuno Mendes fouler la pelouse. Et on va dire que la deuxième mi-temps aura presque été plus animée, Nono, au niveau du 4e arbitre que sur le terrain, où le rythme a baissé doucement mais sûrement. C'est ça qui m'énerve un petit peu, Nono, c'est qu'à chaque fois que le PSG fait vite la différence, on baisse de rythme, un petit peu comme l'année dernière, et ça, il va falloir vite le rectifier. Mais attention, Sacha, chaleur étouffante au Japon. Oh, faut arrêter les excuses. T'as vu qu'il y a même eu des pauses rafraîchissements. Non, mais c'est bon, c'est bon. Chaleur étouffante. Mais ils vont monter en puissance. Non, mais arrête de dire chaleur. Arrêtez de dire chaleur étouffante. Il a presque fait une deuxième équipe en deuxième mi-temps, donc stop maintenant. Faut arrêter. Ouais, d'accord.
Parce que dans le dernier quart d'heure, Nono, Difficile. Nono, dans le dernier quart d'heure, quand même, on a concédé quand même quelques occasions, bien arrêtées par Sergio Rico et Nuno Mendes. On a vu qu'il a failli marquer aussi en voyant son tir taper le poteau. Ça, très très bon, le Portugais. Finissait aussi par offrir un but à Kalimundo parce que c'est Mendes qui est passeur sur le but de Kalimundo juste après, alors qu'Achraf Hakimi ratait son face-à-face aussi dans la foulée. On aurait pu gagner 4 ou 5-0, mais quelle passe aussi de Mendes sur le but de Kalimundo. Ah, mais dans ce système-là, ce Mendes va être très très fort. Et pour moi, je le dis de suite, ça va être l'un des meilleurs latéraux en Europe dans pas longtemps. Alors je sais qu'il faut laisser le passé de côté, mais c'est là qu'on voit quand même l'incompétence de Pochettino. J'ai bien dit la compétence et pas la compétence, parce que honnêtement, tu avais les joueurs pour jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3. Je pense que le mec, très clairement, le fait est qu'on l'a pas laissé partir à Tottenham à l'été 2021. Il a voulu faire chier son monde jusqu'à la fin. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas fait ce système de jeu, Nono. C'est tout simplement un entraîneur limité. Et je vois que Galtier, déjà, à peine il attaque, il fait jouer les joueurs à leur vraie poste. Alors je précise, j'ai dit l'incompétence et pas la compétence. Alors le score ne bougera plus, Nono. Le PSG enchaîne une nouvelle victoire et peut se rassurer sur une chose. Ses stars semblaient bien être au rendez-vous dans cette pré-saison. Reste encore un match avant de s'en aller défier Nantes lors du Trophée des Champions à Tel Aviv, où ce sera un match obligatoire à gagner. Il y a encore un match lundi. Alors pour toi, très clairement, tes 3 flops et tes 3 tops lors de ce match. Les 3 tops, faut pas être devin pour le dire. Kylian Mbappé, Marco Verratti et la petite pépite parisienne. Emery ? Voilà, tout à fait. Voilà, Warren Zahir Emery. Bon, c'est pas compliqué à prononcer, donc je sais pas pourquoi il y en a qui... Zahir Emery. Non, parce que même le commentateur, il avait du mal pendant le match, j'ai remarqué. Donc voilà, sinon... Parce qu'on le connaît pas trop, c'est vous dites Warren Emery, vous n'êtes pas obligé de dire le deuxième prénom, Voilà. On va dire Warren, ça change. Voilà, Warren, c'est très beau, c'est très stylé comme prénom, Nono, très stylé. Très classe. Et surtout, Nono, faut aussi parler un petit peu, bon, c'est pas pour défendre Pochettino, mais par rapport à la saison dernière, là t'as une réelle préparation, une vraie préparation pour commencer très bien ta saison. Chose que n'a pas eu Pochettino l'année dernière, parce qu'il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América, à peine rentré pour la reprise, fallait déjà repartir encore en sélection. Et là, ce qui est bien, Nono, en plus de ça, comme il y a la Coupe du Monde en novembre, il n'y aura pas de trêve internationale en septembre, donc on va directement faire 8 journées ou 9 journées d'affilée, et ça c'est une bonne chose. Sacha, faut pas s'enflammer. Bon, c'était qu'un club japonais, mais moi je crois surtout que c'est l'état d'esprit qui a changé. Non, mais je te parle de la préparation, Non, on s'entend pas. Je parle de la préparation, je te parle pas de l'envie ou de la volonté. Oui, mais la préparation, c'est sûr, il y a eu une préparation complète. Non, mais je t'explique. L'année dernière, il n'y avait pas de préparation. Qui a changé. Mais non, mais il y a pas. Arrête. Tu t'enflammes trop, toi, c'est ça ton problème. T'es bien un Français. C'est ça le problème. 3 matchs contre Quevilly. Sacha, je m'enflamme pas, je vois un Messi défendre. Mais on s'en fout. L'esprit a changé. Mais non, mais tu te diras ça au mois d'octobre ou au mois de novembre. Il n'y a rien qui a changé, frère. Il n'y a rien qui a changé pour l'instant. Qu'est-ce que ça a changé? T'as joué 2 matchs amicaux, 3 matchs amicaux, pardon, contre 3 équipes qu'on connaît même pas. Donc, faut arrêter. Ça y est, toi, ça y est, on dirait que c'est une finale de Ligue des Champions que t'as remporté là. Calmez-vous. Mais non, mais c'est bon. Je sens que beaucoup de choses sont en train de changer. C'est pas pareil. Tu viens d'introduire le sang. Tu sens quelque chose. C'est sûr, dans un match où il n'y a pas de pression, tu peux pas te permettre de dire que l'état d'esprit a changé définitivement. Mais mon cher Sacha, même l'année dernière, dans les matchs amicaux, rien n'allait. Là, je vois un peu de football quand même. Mais t'avais personne l'année dernière dans les matchs amicaux, il y avait personne. Neymar, il a fait son premier match à la 3e journée. Messi, il a fait son premier match à la 4e journée. Mbappé, il était suspendu au Trophée des Champions, comme là, contre Nantes. Toutes les stars, l'année dernière, sont revenues à la 2e ou 3e journée. C'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord, on n'était pas dans la même figuration du début de saison. On est d'accord. Faut arrêter de vous emballer, On se rappelle avec Emery, on disait la même chose à l'époque, avec Tuchel pareil. Stop. Nono, c'est le 3e match amical. Et là, tu parles comme si on était au mois de mars ou au mois de avril. C'est pas normal. Mais tu m'empêcheras pas quand même d'être un petit peu optimiste. T'as le droit d'être optimiste, t'as le droit. Mais on peut pas dire des choses comme ça lors d'un match contre une équipe japonaise. C'est pas possible. C'est sûr, faudra avoir un plus haut niveau. Ça, non, tu peux dire qu'il y a eu des choses très bonnes sur le terrain, des joueurs impliqués, des joueurs en jambes, un bon état d'esprit, mais tout ça n'est pas définitif. C'est ça le truc. Bon, là je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faudra voir aussi dans quel état vont revenir tous ces internationaux après la Coupe du Monde. Bon, c'est partout pour tous les clubs, c'est pour tous les clubs, c'est pas que pour le PSG. Là on sera à armes égales avec tout le monde.
Bon voilà, en tout cas moi je m'enflamme pas, en tout cas une belle victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0, moi je vais rester mesuré et très prudent, Nono s'enflamme un petit peu, bon, on espère qu'il aura pas tort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, merci à tous, merci à Nono, tchuss. Tchuss.